Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une configuration à 400€. Cette configuration sera dédiée surtout à de la bureautique, mais aussi à des joueurs qui jouent de temps en temps pour avoir de petites expériences dans le jeu vidéo. Allez hop, c'est parti. Alors, pour ce qui est du processeur, j'ai décidé de prendre un APU de chez AMD, et bien sûr je parle du 2400G. C'est un des Ryzen doté d'une partie graphique, qui est une partie graphique Radeon RX Vega cadencée à 1250 MHz. Ce processeur est cadencé à 3,6 GHz, avec 4 cœurs physiques et 8 cœurs logiques, ce qui sera amplement suffisant pour de la bureautique, mais aussi pour des jeux, si vous souhaitez upgrade votre configuration avec une carte graphique. Avec cet APU, il sera livré un refroidissement Write Stills, permettant de l'utiliser dans des conditions optimales dès sa réception. Pour ce qui est de la carte mère, j'ai décidé de vous mettre une carte mère au format micro ATX, mais sans oublier qu'elle embarque des fonctionnalités principales telles que le M.2, le SATA 6 Gb par seconde, de l'USB 3.0 et quelques technologies du socket AM4. Pour ce qui est de la mémoire vive, il est fortement conseillé d'utiliser de la DDR4 avec une fréquence d'un minimum de 2666 MHz. Car la partie graphique de l'APU utilise cette mémoire et donc il va falloir au moins avoir 8 Go de DDR4. J'ai décidé de vous mettre du 2 x 4 Go car comme on pourra le remarquer dans les jeux, ça va énormément y jouer si on prend 2 x 4 Go ou une barrette de 8 Go. Et dans tous les cas, vous pourrez upgrade un peu plus tard si vous voulez pour du 2 x 8. Pour ce qui est du boîtier, budget serré égale petit boîtier pas trop cher, mais quand même de qualité. J'ai décidé de vous prendre le Cooler Master Masterbox Q300L, qui est un des derniers nés de la marque Cooler Master, avec un design très épuré. Bien sûr, c'est que pour du format micro ATX ou mini ATX, mais il requiert toutes les fonctionnalités principales telles que de l'USB 3.0, les ports jack micro, le bouton reset et le bouton power. Après, il est fourni avec un ventilo. Il n'y a pas de cache à lime, mais pour 40€, il fait amplement le taf et vous permettra d'apprécier votre configuration grâce à sa fenêtre. Pour ce qui est du stockage, si on veut rentrer dans le budget des 400€ avec une configuration assez véloce à ce budget quand même, eh bien il faudra sûrement se tourner vers un SSD pour accélérer les temps de chargement, que ce soit de Windows ou des petites applications que vous mettrez sur votre ordinateur. Et donc, à ce prix, il n'y a rien de mieux que le Crucial BX500 de 240 Go en SATA 3. Alors oui, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est compliqué, c'est un dilemme de prendre un disque dur ou un SSD. Mais vu le prix des SSD qui a fortement chuté, je ne peux que vous conseiller de prendre un SSD. Et pour plus tard, si vous avez besoin de plus de stockage, n'hésitez pas à rajouter un disque dur ou un autre SSD. Mais il vous faut au moins un SSD pour accélérer les temps de chargement, ce qui va grandement changer votre vision de l'ordinateur lent et inefficace. Et donc, pour ce qui est de la dernière pièce de l'ordinateur, qui est l'alimentation du PC, on va se tourner vers une alimentation de la même marque que du boîtier, car c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Il s'agit de la Cooler Master K450, qui est d'une efficacité de 450 watts. Elle vous permettra d'avoir un PC qui tournera dans de bonnes conditions. Par contre, pour un overclocking, je vous conseillerais peut-être de prendre un peu plus en puissance que celle-ci. Mais bon, pour 400€, vous aurez un PC rapide, efficace dans du multitâche pour de la bureautique, et aussi vous permettra de jouer à quelques jeux avec quelques concessions graphiques que je vais vous présenter maintenant dans les benchmarks.
voulez voir, pour 400 €, nous avons un PC d'assez raisonnable, que ce soit dans toutes les fonctionnalités que j'avais dit auparavant. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, j'ai ouvert un compte Utip sous le nom de Gameart. Alors je vous mets le lien dans la description. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire avec Utip? Vous pouvez soit soutenir ma chaîne en faisant des dons directs d'argent, ou soit regarder 1, 2 ou 3 pubs qui vous ne prendront pas plus de 20 secondes par pub, et cela permettra de remettre une petite commission d'environ 4 centimes pour ma chaîne, sans que vous déboursiez le moindre centime de votre poche, pour me rémunérer afin de faire des vidéos de meilleure qualité et de pouvoir payer de futurs projets. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne en cochant la petite cloche. Allez, c'était Gameart, à la prochaine.